Après un premier tour entaché par des actes de violence de certains groupes rebelles, les citoyens centrafricains se sont rendus aux urnes ce 14 mars 2021 pour faire valoir leur voix à l'occasion du second tour des élections législatives et partielles. Les attentes sont nombreuses dans les 118 circonscriptions où le taux de participation est sans doute l'un des enjeux cruciaux au vu de l'évolution de la crise politique qui sévit dans le pays depuis le 27 décembre 2020. En République centrafricaine, l'ambiance est nettement meilleure à ce que nous avons connu le 27 décembre par rapport à la situation sécuritaire. Il y a eu une accalmie et puis il y a eu effectivement une mobilisation des forces, que ce soit les forces internationales, que ce soit les forces nationales. Face aux menaces grandissantes des rebelles, l'Union africaine a dépêché une équipe d'une vingtaine d'observateurs provenant de 14 pays africains, constitués notamment d'experts électoraux, des membres d'organisations de la société civile, de spécialistes des questions des droits humains. Ces observateurs devront effectuer un compte-rendu de la tenue du scrutin sous fond de crise sécuritaire. Les mesures ont été prises par le gouvernement et par la MINUSCA qui a déployé l'ensemble de ses forces, déployé toutes ses réserves dans tout le pays, dans tous les endroits, toutes les circonscriptions où au premier tour il y a eu des incidents sécuritaires. Donc nous sommes en train de croiser les doigts. Nous attendons le soir pour la clôture du scrutin, le dépouillement et la stratification des résultats. En prélude à ce deuxième scrutin, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 12 mars 2021 une résolution autorisant une augmentation des effectifs de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ainsi, 2750 casques bleus ont été ajoutés à la composante militaire et 940 aux éléments de la police de la MINUSCA.